Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Où que vous soyez, recevez donc nos salutations fraternelles et soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Ce jour, nous sommes le vendredi 22 mai 2026 et nous vous souhaitons la bienvenue à la méditation, notre émission de réflexion sur la parole de Dieu, sur Espérance TV pour le salut du monde. Alors, ce jour, le texte que nous propose le lecteur de la Bible, édition 2026, c'est bien le texte de Philémon, chapitre 1, verset 1 au verset 14. Donc, Philémon 1 à 14. Mais avant tout propos, nous voulons recommander ce temps entre les mains du Seigneur, parce que c'est lui qui a toute la première place, la préscience dans tous les aspects de notre vie. Alors, recommandons ce temps ensemble entre les mains du Seigneur. Père très saint, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps que toi-même tu as fait. Nous voici donc réunis autour de ta parole. Enseigne-nous, Seigneur, affermis-nous et fortifie-nous. Nous voulons, Seigneur, recevoir tes orientations, tes directions, et afin de pouvoir marcher comme tu le veux et faire ta volonté. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc lire ensemble le texte de Philémon 1 à 14. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. À la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Verset 8. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis. Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. Verset 14. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le titre de ce passage est plaidoyer pour un repenti. Plaidoyer pour un repenti. Et quand nous voyons cette lettre que Paul adresse donc à Philémon, et c'est une lettre pastorale donc qui permet de situer un peu quelques éléments, à savoir l'adresse qui commence d'abord par l'adresse et les salutations. Ensuite, une intercession de Paul en faveur d'Onésime. Alors, cela nous plonge tout de go à structurer ce passage en deux grands mouvements qui sont du verset 1 au verset 7
où nous voyons le petit poisson qui a grandi, c'est une image, et du verset 8 au verset 14, c'est pourquoi, comme titre, c'est pourquoi. Alléluia. Alors, il est important de comprendre une chose. C'est Paul ici qui se donne des qualificatifs par rapport à ce qu'il a exécuté, par rapport à Christ. Il dit, je suis prisonnier de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand Paul dit qu'il est prisonnier de Jésus-Christ, ça veut dire que toute sa liberté se trouve en Jésus-Christ. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, c'est par rapport à Jésus et en Jésus, par Jésus et pour Jésus. Alors, est-ce que ce jour, tu peux dire que toi aussi, tu es un prisonnier de Jésus? Si oui, gloire soit rendue à Dieu. Sinon, alors l'objectif, ce jour, c'est que tu puisses entrer en toi-même et te remettre en question afin d'évaluer ton statut d'enfant de Dieu. Peux-tu dire avec force, courage, que je suis prisonnier de Jésus-Christ? Ou alors tu peux dire, je suis prisonnier de moi-même. Parce qu'il y a des gens qui sont prisonniers d'eux-mêmes. Ils sont prisonniers de leurs principes, de leur manière de concevoir le monde. Ils sont prisonniers du moi, du je. Mais Paul dit, je suis prisonnier de Jésus. Alléluia. Il parle aussi, il dit, le frère Timothée, à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre. Alors, il cite également la sœur Aphia à Archipel, notre compagnon de combat. Et un élément qui nous marque ici, il dit, et à l'église qui est dans ta maison. Archip avait une église dans sa maison. Bien-aimé, est-ce que le culte de maison, tu arrives à faire ça en famille dans ta maison? C'est une question que je te pose. Est-ce que tu arrives à avoir un culte familial? Parce que l'église commence à la maison. Au-delà de nos rassemblements que nous avons les dimanches, mais chaque foyer, chaque famille chrétienne doit être une église. Et c'est l'ensemble de ces églises qui se retrouvent donc le dimanche qui constitue encore l'ensemble, le groupe, c'est-à-dire l'assemblée. Alléluia. L'ecclésias. Alléluia. Et c'est de ça que vient le mot église, l'assemblée des saints. Bien-aimé, s'il n'y a pas d'église dans ta maison, si tu ne te retrouves pas avec ton époux, ton épouse et vos enfants, et avec ceux qui vivent avec vous, pour constituer une église de maison, alors il faut y penser maintenant. Il faut commencer ce jour-ci. Alléluia. L'église d'Archip, le compagnon de combat, et à l'église qui se trouve dans ta maison. Et cela est important parce que, bien aimé, si nous voulons être efficaces, la prière, lorsque toutes les familles se mettent en prière et que toutes ces familles se retrouvent le dimanche, chacun avec sa langue de feu, lorsque tous ces feux sont ensemble, ce n'est qu'un brasier. Rien ne peut résister. Aucune force des ténèbres ne peut tenir. Aucune domination ne peut se lever. Aucune manifestation de la puissance du diable ne peut avoir cours parce que le feu du ciel consume tous ces éléments au nom de Jésus. Alors, il dit, je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières. Vous voyez, il y a une certaine générativité entre Paul et ses condisciples, c'est-à-dire ses enfants, qu'il a essayé d'éduquer, d'élever, qui ont décidé de marcher avec lui. C'est-à-dire ce sont ses enfants spirituels. Alléluia. Alors, il y a une transmission de valeurs. Il dit, il prie pour eux de façon continuelle. Il rend grâce à Dieu pour leur vie et il prie pour eux afin que leur foi ne défaille point. Alléluia. C'est là le mentorat. Il dit, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Parce qu'il est régulièrement informé
de l'attitude et du comportement, n'est-ce pas, de Philémon, le bien-aimé et le compagnon d'œuvre. Alléluia. Il dit, je lui demande ta participation à la foi. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ. Le plus grand héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, qui sont en réalité des archives, qui c'est Jésus-Christ, c'est l'héritage de Christ, afin que eux aussi, à leur tour, puissent aussi transmettre l'héritage de Christ à leurs descendants, à leurs arrière-petit-fils. Et c'est de cela qu'il s'agit. Ce n'est rien d'autre. En dehors de cela. Parce que lorsque Archip, à partir de l'église de maison qu'il a, ses enfants participent, alors ces enfants également vont reproduire le même schéma lorsqu'il sera leur tour effectivement de pouvoir aussi être des pères et des mères, et ainsi de suite, et de génération en génération. Nous avons ce que Josué pouvait dire, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Alors, il dit, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Alors, ce que Paul est en train de dire ici, de Philémon, c'est que les témoignages qu'il reçoit par rapport, n'est-ce pas, à la foi manifestée au travers de Philémon qui conduit donc l'assemblée, et cela lui a été transmis, et du coup, il en est fier parce qu'il est tranquille parce qu'il marche en conformité avec la voie dans la foi. Alléluia. Alors, c'est pourquoi, au vu de tout cela, il recommande donc à Philémon. Il dit, c'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute la liberté de te surexer, ce qui est convenable, alors, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière étant ce que je suis. Ça veut dire, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Alors, il réitère encore ce statut. Il réclame qu'il est prisonnier de Jésus. Tel il a dit au verset 1, tel il le reprend au verset 8. Et cette forme d'insistance est très importante pour m'adresser à toi, mon frère, et à toi, ma sœur, toi, un serviteur de Dieu. Est-ce que tu es véritablement un prisonnier de Jésus? Si tu n'es pas un prisonnier de Jésus à l'image de Paul, alors, ce jour, je veux que tu prennes la décision d'être prisonnier de Jésus-Christ. Amen. Seul tu ne peux pas, mais le Saint-Esprit est là pour t'aider à être prisonnier de Christ. Alléluia. Il dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes. Onésime. Et c'est là que va entrer le plaidoyer pour Onésime. Il dit qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile et à toi et à moi. Bien-aimé, ce plaidoyer pour le repenti d'Onésime, qui par le passé était quelque peu livré à lui-même, mais qui s'est repenti afin de pouvoir maintenant marcher en conformité de vie avec la parole de Dieu, afin de servir Dieu. Paul dit à Philémon, il faut le reprendre afin qu'il puisse continuer la marche. Il dit, je te le renvoie, lui qui est une partie de moi-même, parce que Paul a pu avoir le temps de le former et de pouvoir lui inculquer les valeurs du royaume, afin qu'il soit utile pour l'avancement de l'œuvre de Dieu sur cette terre des hommes. Donc, Paul ici intervient plaide en faveur d'Onésime pour que Philémon puisse, n'est-ce pas, le reprendre et pouvoir l'utiliser. Il dit, j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place. Il dit, mais pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile, toutefois, il dit, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Bien-aimé dans le Seigneur, voici
de façon, je vais dire, ramasser ce que nous avons à dire sur l'interprétation de ce passage. Mais quelles sont les leçons que nous devons en tirer en termes d'application? Oui, en termes d'application, ce qu'il faut comprendre, c'est le statut que nous avons en Christ. Et cela nous interpelle parce que nous ne pouvons pas dire que nous savons décider d'accepter Jésus comme étant notre sauveur et notre Seigneur personnel et avoir une vie qui ne glorifie pas son nom. Le premier enseignement, c'est notre statut, notre identité en Christ. Qui sommes-nous? C'est la question que je te pose ce jour. Qui es-tu? Quelle est ton identité? Est-ce que l'œuvre qui a été accomplie à la croix est pour toi ou bien pour quelqu'un d'autre? Comptes-tu sur tes propres forces ou bien comptes-tu sur la source qui n'est autre que ton Dieu? Autant d'interrogations qui nous permettent de nous poser cette question existentielle. Qui suis-je? Qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma sœur? Est-ce que tu fais partie de ceux pour qui Christ s'est crucifié à la croix? Ou tu fais partie de ceux qui refusent, n'est-ce pas, et qui s'auto-célèbrent et qui se vautrent dans les offres de ce monde? Qui es-tu? Es-tu ami de ce monde ou alors es-tu ennemi de ce monde? Oui, qui es-tu, mon frère? Qui es-tu, ma sœur? Parce que Paul peut dire ici, il dit, moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux aussi dire que tu es prisonnier de Jésus-Christ? Alors, si ta réponse est par la négative, alors il y a un travail à faire. Et le travail qu'il y a à faire n'est rien d'autre qu'un travail de repentance. Parce que tu auras manqué le but, parce que le péché, n'est-ce pas, t'a séduit. Alors, il va falloir te repentir et revenir à ton premier amour. À ce Dieu qui t'a aimé le premier, parce qu'il te rappelle ceci. Lorsque tu étais une masse informe dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Il te connaît. Il te connaît. C'est pourquoi il ne veut pas que tu t'éloignes de sa face. Sa présence seule te suffit. Et il te demande de revenir à lui, afin que tu puisses te définir à partir de lui et non à partir de toi-même. Oui, Christ t'aime tel que tu es. Malgré les péchés, il veut que tu enlèves cette culpabilité de péché de ta conscience et savoir qu'il t'a déjà pardonné. Viens à lui tel que tu es et ne résiste pas. N'aie pas honte. Ne regarde pas ce que les autres, surtout ne considère pas ce que les autres diront. C'est une décision. Aimer Dieu est une décision. Marcher avec Dieu est une décision. S'engager à sa suite est une décision. Parce qu'il y a un renoncement à faire, il y a un dépouillement à faire. Il faut payer ce prix, il faut faire ce sacrifice afin que le Seigneur, tu puisses être agréable à Dieu. Il y a quelque chose à perdre. Tu ne peux pas marcher à la suite de Dieu rempli de toi-même. Il faut que tu te vides de toi afin que tu puisses être rempli de Dieu lui-même, de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alors, c'est le premier enseignement que nous devons tirer en termes d'applicabilité. En termes d'application, nous devons recevoir, reconnaître ceci, quelle est notre identité en Christ? Sommes-nous prisonniers de Christ? Ou bien faisons-nous partie de ceux qui estiment que Dieu, voici la portion de ma vie que je te laisse, où tu peux intervenir, mais cette autre portion est une zone interdite pour toi. Alléluia. Est-ce que tu as des secrets de secrets que tu gardes? Parce que tu sais que c'était l'alliance que tu as tissée, dont tu ne veux pas te séparer. Mais toute alliance, en dehors de l'alliance avec Jésus, est une alliance contre nature. Parce que Dieu a des promesses pour toi. C'est des promesses de vie. Alléluia. De bonheur et non de malheur.
Alors c'est pourquoi il faut que tu te ressaisisses, mon frère. Il faut que tu te ressaisisses, ma sœur, parce que Dieu t'aime tel que tu es et il ne veut pas te perdre. Alléluia. Il ne veut pas te perdre. C'est pourquoi il te demande de venir à lui, tel que tu es. Viens à lui, tel que tu es. Dépouille-toi du moi, du je suis capable, j'ai la force. Mais toute cette force-là, c'est Dieu, c'est à lui qu'appartient le vouloir et le faire. La source, c'est Dieu lui-même. Tout ce que tu es en train de rechercher, en dehors de la voie de Dieu, ne glorifiera pas Dieu. Et cela va t'éloigner davantage de Dieu. Parce que ce sont des alliances que nous tissons, des alliances contre nature, volontaires ou involontaires, et qui nous amènent à nous éloigner de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous débarrasser de toutes ces alliances et de nous focaliser sur lui-même. Tout est en lui. Alléluia. Il a dit que tout est accompli. Et c'est pourquoi nous devons aussi savoir que tout est accompli pour nous-mêmes. Le deuxième élément, la deuxième leçon que nous pouvons tirer en termes d'application, c'est le plaidoyer, l'intercession, n'est-ce pas, de Paul en faveur d'Onésime. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant peut être inutile aujourd'hui. Mais attention, ce n'est pas à cause de ce que cet enfant n'est pas utile à présent qu'il sera inutile demain. C'est ignorer le mécanisme, mépriser le mécanisme de la transformation, oui, du renouvellement de l'intelligence, de ce que la capacité, de ce que la grâce toute suffisante de Dieu peut qualifier celui qui est inutile en quelqu'un qui sera celui qui va être le plus grand des personnes qui vont sauver demain, qui vont agir, qui vont racheter demain. C'est pourquoi nous devons faire attention à ne mépriser personne. Alléluia. À ne mépriser personne à l'image d'Onésime. On aurait pu mépriser Onésime. On pourrait dire non, lui il est inutile. Mais Dieu, les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. La logique de Dieu n'a rien à voir avec notre logique. Oui, parce que notre logique est de la folie devant Dieu. Alléluia. Et la sagesse de l'homme n'a rien à voir avec la sagesse de Dieu. C'est pourquoi nous devons, toute proportion garder, savoir que il ne faut pas rejeter ton fils. Il ne faut pas rejeter ta fille parce que ton frère, ta soeur, ton époux ou ton épouse, même ton collègue, parce qu'il aurait péché, parce qu'il aurait mal fait quelque chose. Il faut toujours du pécheur. Alléluia. Il faut blâmer le péché, mais il faut aimer le pécheur. Parce que Jésus aime le pécheur, surtout le pécheur qui se repent. Alléluia. Et cela est fondamental. Cela est une réalité que nous devons appliquer aujourd'hui avec l'aide des technologies, des nouvelles technologies, des développements dans toutes les directions. Nous voyons aujourd'hui qu'il y a une génération d'enfants rebelles parce que la formation, l'éducation qu'ils reçoivent, c'est à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Alors, étant donné qu'ils sont instruits par cela, ils sont plus le fils de leur temps, plus que le fils de leur père. C'est ce qui doit nous permettre de comprendre ceci. Nous devons rechercher la sagesse de Dieu dans l'instruction de nos enfants. Que le Seigneur nous aide et que sa grâce et sa faveur reposent sur nos vies afin que nous puissions lui être agréables. Père très saint, nous voulons terminer par une prière. Père très saint, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous interpelles encore ce jour afin que nous puissions être agréables et marcher en conformité de vie avec ta parole. Seuls nous ne pouvons pas, nous avons besoin de ta grâce. Remplis-nous de toi, remplis-nous de ta présence et éloigne-nous de tout ce qui ne t'honore pas. Nous nous abandonnons totalement, corps, âme et esprit, en tes mains et nous nous dépouillons de toute souillure, de tout péché afin de pouvoir être agréable. Donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez donc bénis et à la prochaine. Shalom.